Les Amérindiens, premiers occupants de l'Est du Canada, vivaient encore selon leurs coutumes ancestrales lors de l'arrivée des Européens. Ils se livraient à la pêche et à la chasse, guerroyant ou se repliant dans leur village le reste du temps. À la veille de l'an 2000, le rythme de vie a bien dû s'adapter. Car le Canada fait partie du Nouveau Monde et Toronto, capitale de l'Ontario, en est le centre nerveux des affaires et du commerce. Multiethnique et orienté vers l'avenir, un joyau d'architecture moderne sur les bords du lac Ontario, Toronto vit en accéléré. Inattendue, surprenante de multiplicité, la ville reine explore et résume bien toutes les facettes de l'identité anglo-canadienne. Un nouveau jour se lève sur les chutes du Niagara, une des grandes merveilles de la nature. Des cascades d'eau écumante se jettent dans la rivière, avec un bruit de tonnerre. Une chute en forme de fer à cheval qu'on peut admirer de tous les angles, spectacle étourdissant, sans cesse renouvelé. Un son et lumière orchestrés par un grand maître. « 300 ans d'histoire ont façonné la région des Mille-Îles, considérée par les Amérindiens comme le domaine des dieux. Des milliers d'îlots de granit rose et de calcaire, parsemés de villas, rendent ces lieux magiques. Pas étonnant qu'un riche amoureux y ait construit un château, le château Bolt, comme résidence d'été pour la femme de sa vie. En se déplaçant vers l'Est, en pays loyaliste, l'on atteint Ottawa, la capitale nationale, et son cadre de grande beauté naturelle. Ville élégante et subtile, Ottawa est blottie au pied de la colline du Parlement, sur les rives boisées de rivières larges et sereines. Ottawa ne ressent pas le besoin de jeter de la poudre aux yeux. Au fil de l'eau, elle vit avec aisance le mariage du protocole et du quotidien.
Ottawa réunit sur les bords de son canal plusieurs des symboles qui, en une image, évoquent pour le reste du monde notre coin d'Amérique. Autres emblèmes de notre pays, les tempêtes de neige. Montréal reçoit plus de neige que Moscou ou Saint-Pétersbourg. Enneigée, certes, mais sûrement pas passive ou assoupie, car les avaleurs de tempêtes, avec leur panoplie, sont en mesure de déblayer 2000 km de chaussées et près de 3500 km de trottoirs en quelques heures. La vie quotidienne marque une minute d'arrêt, histoire d'admirer cette beauté feutrée, magique, avant que la ville reprenne ses droits. Mais c'est à la campagne que l'on apprécie vraiment le charme de l'hiver, son calme, sa pureté. Les villages, les fermes, enfouis sous un édredon neigeux, les grands espaces ou même le silence à froid. L'âme québécoise a été burinée par l'hiver. Moyen de transport des Autochtones des territoires nordiques, le traîneau à chien a connu, depuis quelques années, un regain de popularité auprès des sportifs. Il s'agit d'une occasion privilégiée de conserver une tradition menacée par le modernisme et la vitesse. Un no man's land où humains et animaux se côtoient sous le ciel boréal. Mais 25 000 km de sentiers balisés, sans compter les grands espaces de nos campagnes, constitue une piste somptueuse pour les 200 000 Canadiens adeptes de la motoneige, nouveaux coureurs de bois motorisés. Une monture d'acier dans une sorte de Far West glacial. On parle souvent du ski comme de l'or blanc du Québec, où l'on retrouve près de 125 centres de ski, la plupart situés à moins de 30 minutes de voiture des grandes villes. Modernes, avec des pistes éclairées, pour skier le soir, les grandes stations sont équipées de canons à neige, assurant tout risque contre les fantaisies de l'hiver. Surprenamment, peut-être, le ski de randonnée se pratique dans la nature sauvage et aussi en pleine ville. Le ski est un secteur économique important et en pleine expansion. La raquette a mené coureurs de bois, missionnaires et explorateurs dans des régions inconnues, ouvrant la porte au commerce des fourrures et à la colonisation. Elle est devenue un plaisir tout simple, celui de marcher dans la neige fraîchement tombée. Et c'est d'une simplicité enfantine, comme on le voit. La pêche sur glace est un exercice tout aussi social que sportif. On prend une bonne bolée d'air et avec un peu de chance, peut-être aussi un doré ou un brochet. Mais c'est surtout le petit poisson des chenaux de Sainte-Anne-de-la-Pérade ou Poulamont qui fait l'unanimité autant chez les gourmets que chez les amoureux. À quelques minutes de Québec, en face de l'île d'Orléans, la nature hivernale nous offre un cadeau inattendu en forme de pain de sucre. Les chutes Montmorency forment un glaçon enneigé que les Québécois ont vite transformé en piste de toboggan. L'escalade de la paroi glacée du roc constitue une étude en contraste avec l'eau vaporeuse de la chute. L'hiver sied comme un gant à cette vieille charmeuse qu'est Québec. Accroché au cap Diamant, un œil sur la ville et l'autre sur le traversier de Lévis, le château Frontenac monte la garde, une garde bien souriante au cours du carnaval d'hiver. Car l'hiver, ne l'oublions surtout pas, c'est aussi des rires et des chansons, des lumières scintillantes, du patinage près des fortifications, des sculptures de glace et de neige, et même un palais de glace, évidemment,
où règne le bonhomme Carnaval, roi de la ville et grand chevalier de la joie de vivre. La cabane à sucre, d'abord lieu de travail où l'on fabriquait le sirop d'érable, s'est transformée au fil des ans en un lieu de rencontre où petits et grands, Québécois et visiteurs, retrouvent pendant quelques heures joyeuses et gourmandes les plaisirs d'autrefois. Pain de ménage, ragoût de pâte de cochon, danse folklorique, chansons traditionnelles. Mais au fond, tout cela n'est qu'un prétexte pour déguster la tire d'érable que l'on verse brûlante sur la neige afin de pouvoir enfin la savourer. Contraste des saisons, pays de contraste. Changeantes, diverses, multiples, Montréal illustre bien les contrastes de notre pays. Métropole francophone en Amérique du Nord, centre culturel d'avant-garde, capitale de la vie économique québécoise, la grande région montréalaise regroupe près de la moitié de la population d'un territoire 5 fois plus étendu que la France. Ville aux 100 clochers, site des Jeux olympiques d'été de 1976 et du Biodôme, Montréal est une ville d'importance internationale qui a su garder un cachet humain ouvert. Elle s'enorgueillit de ses musées, de ses parcs et de son architecture bigarrée. Port de mer, en plein cœur du continent, point de départ de la voie maritime du Saint-Laurent, qui permet aux navires d'atteindre les grands lacs, Montréal a repris contact avec ses rives en aménageant son vieux port. Le casino constitue un nouveau pôle d'attraction à l'île Notre-Dame, berceau de l'exposition universelle de 1967. Solidement ancré dans son passé historique, Montréal, île Jardin, a gagné le pari d'un modernisme équilibré. Québec se distingue de Montréal de mille et une façons. Ancienne ville fortifiée, fondée par Samuel de Champlain en 1608, imprégnée d'histoire et de tradition, elle a conservé un peu du vieux monde dans cette terre d'Amérique. Avec ses ponts lancés au-dessus du Saint-Laurent, sa falaise escarpée, sa citadelle, sa vieille ville, ses petites rues tortueuses où les artistes ont droit de citer, Québec prend le temps de vivre et de se faire belle pour les visiteurs. Témoin du régime français et du régime anglais, siège du gouvernement québécois, ville portuaire, site de la première université francophone du continent, Québec vit son histoire au quotidien avec un sourire heureux. Déclarée ville du patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO, Québec est un écrin d'autrefois pour la vie d'aujourd'hui. On atteint l'île d'Orléans par le pont Montmorency. Cette petite île témoigne de la vie paysanne des colons arrivés de Normandie vers 1650, de leur piété et de leurs habitudes. C'est un album de photos grandeur nature. Chacune des régions du Québec constitue un monde à part qu'il faut explorer.
Un réseau routier moderne permet de se déplacer facilement de l'une à l'autre. Les artistes connaissent bien les régions. Ils ont été les premiers à reconnaître leur charme, leur chaleur, leur époustouflante beauté. Charlevoix, un chapelet de villages charmants dans des sites grandioses, est parsemé d'auberges gourmandes et les visiteurs y sont accueillis à bras ouverts. Tous les sports y sont pratiqués et les divertissements ne manquent pas. Région de villégiature depuis plus d'un siècle, Charlevoix sait recevoir. Tadoussac, vieux village au confluent du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, là où les montagnes se conjuguent avec la mer, offre des rencontres fascinantes avec les baleines bélugas et les rorquals. Les safaris visuels, une occasion rêvée de voir de près ces fascinants mammifères marins. Le Saguenay, ceinturé de falaises rocheuses de 300 mètres, est le seul fjord navigable en Amérique du Nord. D'une beauté à couper le souffle, il constitue la porte d'accès au royaume du Saguenay et au lac Saint-Jean. La population, fière, dynamique, exubérante même, mêle son amour du passé à sa détermination de construire une région à sa démesure. Saluez votre compagnie, saluez les voisines et tous par la main, un tour à gauche. Un tour à gauche, on va se promener. Promenez-vous, mais promenez-vous donc bien gentil. Changez de côté, de l'autre côté, on va tourner. Revenez chacun chez vous et tout le monde balance, et tout le monde swing rendu chez eux. Assez swingé, un petit promenade. Et promenez-vous, mais promenez-vous donc bras dessus, puis promenez-vous tout le tour et promenez-vous chacun chez vous. Le couple 1 au couple 2. Le parc zoologique sauvage de Saint-Félicien présente des orignaux, des ours et de nombreux animaux indigènes dans un cadre naturel qui reproduit leur milieu de vie.
ferme d'autrefois, adjacente aux eaux, illustre bien l'évolution des méthodes d'agriculture. Car l'évolution est constante et inévitable. Il y a quelques années à peine, le flottage du bois sur les rivières du Québec était fréquent, moyen privilégié pour transporter le bois coupé de la forêt vers les moulins à scie ou à papier. Le flottage du bois disparaîtra complètement d'ici peu. Et la rivière Saint-Maurice sera elle aussi remplacée par des camions. Le village de Val-Jalbert, pour sa part, a refusé de mourir quand la pulperie a fermé ses portes en 1927. Contre vents et tempêtes, abandonné, village fantôme, il a tenu jusqu'à sa reconnaissance comme village historique. Blotti dans un paysage magnifique, Val-Jalbert, longtemps un secret bien gardé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Gaspésie, terre de pêcheurs, accrochée à la mer dont elle tire sa subsistance. Grandeur, puissance, beauté austère et noblesse d'une région d'aquarelle, tout en couleurs subtiles, changeant au gré de la lumière et des heures. Des surprises, comme les jardins de Métis, microclimats où on retrouve des variétés florales introuvables ailleurs au Québec. Le rocher percé, les fous de bassin de l'île Bonaventure, le luxe de la solitude devant l'immensité de la mer. Étonnante, émouvante Gaspésie. Symphonie de couleurs et de beauté, études en rouge, ocre, orangé et jaune, l'automne attire de plus en plus de visiteurs. Un au revoir à l'été et un bonjour à l'hiver, interlude où la nature lance un dernier feu d'artifice avant le froid. C'est aussi l'été indien, caprice de notre climat de contraste. Quelques jours de chaleur estivale avant la tombée des premières neiges. C'est le temps de marcher paisiblement dans les feuilles craquantes, de pêcher les derniers saumons, en saluant au passage des animaux familiers qui préparent soit un départ vers le sud, soit, comme nous-mêmes, des quartiers confortables et douillets pour l'hiver qui s'annonce. Mystérieux, un brin nostalgique,
L'automne vous attend au creux d'un sentier, au détour d'une rivière. Mais que vaudrait toute cette beauté sans notre joie de vivre et notre sens de l'hospitalité? Venez faire la fête avec nous. Au plaisir de vous voir ou de vous revoir. À bientôt.